Salut la famille, parlons de tout et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Luna Classic LUNC. Cette crypto-monnaie a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, donc il est très important de suivre de près des informations pour savoir comment est-ce que les choses se passent sur cette crypto-monnaie. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mon gars, ici je parle des crypto-monnaies et également de gagner de l'argent sur Internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave, je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Les gars, on continue tout de suite après ceci. Commençons par les bonnes nouvelles qu'on a sur cette crypto-monnaie. Luna Classic est la première bonne nouvelle, c'est côté Binance. Donc je pense que les deux nouvelles, c'est quand même côté Binance. Et la première, vous-même vous savez que avant, pour acheter Luna Classic sur Binance, pour ceux qui ont l'habitude de faire des achats sur Binance, il faut d'abord le BUSD avant d'acheter Luna Classic. Donc c'était juste la paire BUSD qui était sur Binance pour l'achat. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais Binance a quand même ajouté une seconde paire qui est la paire USDT Luna Classic. Donc USDT LUNC. Donc désormais vous n'avez plus besoin forcément de convertir vos USDT en BUSD avant d'acheter la crypto-monnaie Luna Classic. Donc je ne savais pas, ou bien il faut que je précise bien, je ne sais pas si avant, donc parce que moi je ne connaissais pas Luna Classic, je le dis toujours, c'est après le crash que moi je l'ai découvert. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc je ne savais pas, je ne sais pas, excusez-moi, si avant, ok, la paire USDT était quand même valable, mais après le crash, on a vu que c'était supprimé et c'était juste BUSD, LUNC qui était valable après le crash. Donc désormais, comme je disais, Binance a ajouté la deuxième paire USDT LUNC. Donc vous pouvez désormais acheter la crypto-monnaie Luna Classic avec des l'USDT sur Binance. Donc je pense que c'est la première bonne nouvelle qu'on a sur cette crypto-monnaie. La deuxième nouvelle, comme je l'ai dit, c'est toujours sur Binance. Et c'est quoi? Je pense que ce communiqué est sorti, excusez-moi, est sorti il y a de cela 5 heures de temps. Vous pouvez aller fouiller ça sur le compte Twitter de Binance pour pouvoir lire le communiqué. C'est dit Binance Convert a désormais ajouté Luna Classic. Donc ça veut dire que vous pouvez échanger facilement désormais Luna Classic avec de l'Ethereum, bien avec de BTC, avec TRX, tout ce que vous voulez, en fait, tous les actifs supporté par Binance Convert. Et si vous ne savez pas comment ça se passe, c'est super très bien et très simple. Quand vous connectez à votre compte, vous allez côté trading. Quand vous cliquez sur trading, vous allez voir en haut, il y a Convert. Après, il y a margin, bien spot, des choses comme ça. Donc vous cliquez sur Convert et vous aurez en fait la possibilité de convertir Luna Classic en USDT ou bien de convertir USDT en Luna Classic ou bien TRX en Luna Classic. Et ce qui est bon dedans, c'est zéro frais. Au niveau des converts, il n'y a pas de frais qui est appliqué, c'est juste zéro frais. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la communauté. Donc je pense que c'est les nouvelles qu'on a actuellement sur cette crypto-monnaie. Après ça, maintenant qu'on a quitté les nouvelles qu'on a sur cette crypto-monnaie, attaquons le sujet le plus important de cette vidéo. Donc c'est moi qui pense ça, même si vous savez déjà tout ce qui se passe dans ce domaine. On va en fait aborder le sujet de 1,2% sur le volume de transaction de la crypto-monnaie Luna Classic, sur tout ce qui est appelé échange de plateforme d'échange centralisée. Donc les CES, comme vous connaissez super très bien, Binance, Bitcoin, Getio, tout ce qui est CES, vous connaissez super très bien. Donc la communauté de Luna Classic avait suggéré ou bien avait proposé à ce que tous les CES mettent en pratique cette requête, c'est-à-dire le 1,2% ok, sur le volume de transaction de Luna Classic sur les plateformes d'échange centralisées. Binance a finalement cédé à cette requête, donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs quelque chose à saluer, même si ce n'est pas de la manière dont la communauté le voulait. De toute façon, c'est quand même un grand pas, parce que Binance, vous savez, si vous rappelez super très bien, si quelqu'un a gagné beaucoup ou bien a perdu beaucoup dans cette affaire de Luna Classic, on peut dire que bon,
Binance aussi est parmi ces gens-là parce que vous savez bien que Binance a quand même une grande quantité, je dis bien, une super grande quantité de la crypto-monnaie Luna classique. Donc, je ne sais depuis quand il s'est positionné, lorsque c'était à $100, lorsque c'était à $160, lorsque c'était à $1, $50. Mais ce que je sais, c'est que Binance a quand même une grande quantité de la crypto-monnaie Luna classique. Donc, si on va faire quelque chose pour que le prix explose, même si on n'est pas sûr que ça reviendra encore à $1 ou bien à $50 ou bien à son ATH, mais de toute façon, si on doit faire quelque chose pour que ça explose, je pense que bon, ça va profiter plus, ok, à Binance parce que voilà, il va quand même se faire un peu d'argent, même si ça ne va plus couvrir tout. De toute façon, il va quand même gagner un peu sur ça. Donc, comme je le disais, ils ont finalement cédé, mais de quelle manière? Binance a voulu à ce que cette affaire de 1,2% de bonus soit appliquée seulement sur le dépôt et sur le retrait de Luna classique sur la plateforme Binance. Donc, ce qui n'a pas plu, ok, du tout à la communauté parce qu'on voulait que ça soit sur tout ce qui est transaction, retrait, dépôt, achat, vente, staking, en tout cas, tout ce qu'on va faire, ok, qui est inclus dans le volume de transactions de cette crypto-monnaie sur Binance. Il faut que le ban de 1,2% soit appliqué sur tout ça. Mais Binance a voulu que ça soit seulement sur le retrait et sur le dépôt. Et comment est-ce que ça va se passer? Vous allez comprendre maintenant pourquoi ils avaient supprimé le dépôt d'autres réseaux comme Ethereum, Polygon, BP20 et autres de la crypto-monnaie Luna classique. Donc la politique c'est très simple. Ils ont dit pour faire le dépôt, avant que ton actif, bien avant que ton ton Luna classique ne soit crédité sur le compte Binance, si tu as fait un dépôt, il faut d'abord que ça passe par la plateforme Terra pour que ils enlèvent rapidement les 1,2% là des frais, ok, avant que ça ne soit crédité sur ton compte Binance. Donc, je pense que la politique c'est super, très simple, c'est pour pouvoir faciliter en fait cette affaire de 1,2% qu'ils avaient stoppé le retrait, bien le dépôt par d'autres réseaux qu'on appelle BP20, Polygon, Ethereum et autres. Donc, c'est de cette manière que Binance a voulu, mettre en pratique cette affaire, bien ce sujet de 1,2%. Donc, les gars, comme je l'ai dit, c'est quand même un grand pas et tout. Cette crypto-monnaie Luna classique, moi, je ne doute plus de quelque chose. Ok, je suis prêt à tout sur cette crypto-monnaie parce qu'une crypto-monnaie qui est capable de monter rapidement, faire x10, x5 rapidement, je pense que c'est quand même un truc de ouf. Ok, cette crypto-monnaie peut faire beaucoup de choses. Donc, si vous y croyez, essayez juste de garder vos crypto-monnaies et tout. Si vous allez par exemple sur CoinMarketCap, ok, actuellement, je pense que le rang, Luna classique a quitté un truc de 200 quelque chose rang, ou bien 500 si je ne me trompe pas, mais actuellement ce qui est important c'est que ça se trouve au niveau de 26, 29 comme rang sur CoinMarketCap. Donc en quelques jours, je pense que c'est quand même super important. On va voir lorsque tous les CES vont mettre en pratique cette affaire de 1,2% sur le volume de transaction. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, même si ça ne va plus répartir à $1, on sait qu'avec le temps ça va quand même faire boom, un 0,1% ou bien un truc de voilà, un 0,1, un 0,2 ou bien un 0,01. Je pense que ça peut quand même rendre beaucoup de personnes riches. De toute façon, on est là et puis on va voir comment est-ce que ça va se passer. Les gars, je pense que c'est la nouvelle que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de partager massivement la vidéo, de liker et surtout de commenter. Je pense que ça va aider l'algorithme de YouTube à bien suggérer cette vidéo à d'autres personnes et comme ça d'autres personnes vont aussi s'abonner à la chaîne et on va agrandir la communauté ensemble. Merci, c'était Parlons de tout et puis ciao. Legend Beat.